Les derniers référés à envisager sont ceux ayant un champ limité. On ne les rencontre que dans des contentieux déterminés. Voyons-les successivement en les prenant dans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans le Code de justice administrative. Premier paragraphe, les référés en matière contractuelle. Le contentieux contractuel a été largement redessiné par le juge administratif dans la période récente. On l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, le Conseil d'État a enrichi les recours au fond, tant à l'égard des parties qu'à l'égard des tiers. Mais le contentieux contractuel a aussi été redessiné par le législateur, qui a créé quant à lui des procédures de référé. À vrai dire, c'est le droit de l'Union européenne qui a contraint le législateur à intervenir. En effet, le droit de l'Union a progressivement encadré la passation de la plupart des contrats publics en les soumettant aux exigences de publicité et de mise en concurrence. Or, il a aussi prévu des procédures contentieuses permettant de s'assurer du respect de ces obligations par les pouvoirs publics. C'est ainsi qu'ont été créés en droit français un référé précontractuel, puis un référé contractuel. Grand A, le référé précontractuel. Le référé précontractuel a été créé en 1992 et il est régi actuellement par les articles L. 551-1 et suivants. Il a vocation à être intenté pendant la phase de passation de certains contrats publics afin de sanctionner la violation des règles de publicité et de mise en concurrence et de corriger ce manquement. Le juge des référés est saisi et se prononce avant la signature du contrat. Afin d'éviter que l'administration ne s'empresse de signer le contrat pour rendre le référé sans objet, il est prévu que la signature ne peut intervenir entre le dépôt du référé précontractuel et l'ordonnance du juge. Le Code liste les contrats pour lesquels le référé précontractuel peut être intenté. Il s'agit des contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation. Il s'agit aussi de la délégation d'un service public et il s'agit aussi de la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. En résumé, il s'agit pour l'essentiel de contrats de la commande publique. Le Conseil d'État a par ailleurs délimité le cercle des requérants potentiels, et ce dans un arrêt du Conseil d'État du 3 octobre 2008, l'arrêt Smir-Jones. Le référé est ainsi ouvert uniquement aux personnes qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement. Cette règle figure désormais dans le Code. Le préfet peut aussi intenter un référé précontractuel dans le cas où le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public local. Une fois saisi, le juge des référés doit statuer dans les 20 jours. La tenue d'une audience publique est rendue par ailleurs obligatoire. Lorsque le recours est recevable et qu'il apparaît que des manquements ont effectivement été commis par l'administration, le juge des référés a de larges pouvoirs qu'il peut exercer d'office. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations. Il peut suspendre l'exécution de toute décision relative à la passation du contrat. Il peut préférer les annuler. Il peut également supprimer certaines clauses destinées à figurer dans le contrat. L'ordonnance rendue par le juge des référés peut ensuite être contestée par un pourvoi en cassation. Deuxième référé en matière contractuelle, le grand B, le référé contractuel. Le référé contractuel a été créé en 2009 et figure à l'article L. 551-13. Il s'agit ici d'un référé ouvert cette fois après la signature du contrat. Il doit être intenté dans un délai de 31 jours à compter de la publication de la décision attribuant le contrat ou, à défaut de cette mesure de publicité,
le recours peut être intenté dans un délai de 6 mois. Ce référé est ouvert aux personnes ayant intérêt à conclure le contrat, sauf si elles ont déjà fait un référé précontractuel. Les autres conditions sont communes au référé précontractuel. Ainsi, le référé contractuel est ouvert à l'égard des mêmes contrats. Il vise lui aussi à sanctionner les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Les personnes pouvant agir sont également celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par les manquements invoqués. Il peut aussi s'agir du préfet pour les contrats des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux. Le juge des référés dispose d'1 mois pour statuer sur le référé. Il doit également tenir une audience publique. À nouveau, le juge des référés dispose de pouvoirs larges. Il peut décider de suspendre l'exécution du contrat pour la durée de l'instance. Il peut prononcer la nullité du contrat en cas d'irrégularité grave, ces irrégularités étant prévues par le Code. Toutefois, si le prononcé de la nullité du contrat se heurte à une raison impérieuse d'intérêt général, le juge peut préférer prononcer sa résiliation ou réduire la durée du contrat, ou encore prononcer une pénalité financière. L'ordonnance peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. À côté du domaine contractuel, venons-en au domaine fiscal. Grand 2, le référé en matière fiscale. En vertu de l'article L277 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui conteste une imposition mise à sa charge peut faire une demande de sursis de paiement auprès de l'administration afin de ne pas avoir à payer l'impôt le temps que l'administration se prononce sur son recours. Mais le contribuable doit constituer en contrepartie des garanties de paiement correspondant au montant de l'impôt. Si l'administration juge ces garanties insuffisantes et refuse alors le sursis de paiement, le contribuable peut saisir le juge des référés. Si cette dernière refuse, le requérant donc peut agir auprès du juge des référés du tribunal administratif dans les 15 jours qui suivent la notification du refus, et ce, en vertu de l'article L279 du livre des procédures fiscales, reproduit à l'article L552-1 du Code de justice administrative. Le juge du référé décide alors dans le délai d'1 mois si les garanties offertes par le requérant sont suffisantes. Si tel est le cas, le sursis de paiement est alors accordé. La décision du juge des référés est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans un délai de 8 jours. Troisième paragraphe, le référé en matière de communication audiovisuelle. Ce référé en matière de communication audiovisuelle est issu d'une loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. L'article L553-1 du Code de justice administrative cite les dispositions de cette loi. En cas de manquement par une personne responsable d'un service audiovisuel aux obligations qui pèsent sur elle en vertu de la loi, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut demander au Conseil d'État d'ordonner à la personne de se conformer à ses obligations afin de mettre fin à l'irrégularité commise. Le président de la section du contentieux du Conseil d'État statue alors en référé. Il peut prendre même d'office toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l'exécution de son ordonnance. Sa décision est en principe immédiatement exécutoire. Ces dispositions autorisent ainsi la prescription de mesures à caractère conservatoire par le Conseil d'État, agissant sur requête du président de l'instance de régulation, le CSA, en urgence et au besoin sous astreinte, ce pouvoir donc étant précisé par le Conseil d'État dans un arrêt du Conseil d'État du 13 décembre 2004, président du CSA.
Eu égard aux pouvoirs qui lui sont conférés, le président de la section du contentieux du Conseil d'État doit tenir des audiences publiques. Les pouvoirs dont il dispose ne font pas obstacle à la mise en œuvre de la procédure de sanction administrative par le CSA. Un arrêt du Conseil d'État du 19 juillet 2006, président du CSA contre société Saprodif, en fournit une illustration. En l'espèce, une société autorisée par le CSA à exploiter un service de radio à Paris ne s'est pas conformée à son obligation de fournir différentes informations au CSA. Le CSA l'a alors mise en demeure de fournir les informations demandées et lui a infligé une amende. Mais la société s'est abstenue d'y déférer. Le CSA a donc saisi le Conseil d'État, qui a alors enjoint à la société de produire les documents demandés dans un délai d'1 mois, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard. Grand 4, les référés suspensions spéciaux. Ces différents référés suspensions spéciaux sont prévus aux articles L554-1 et suivants. Aucun d'entre eux n'est soumis à une condition d'urgence. En revanche, comme le référé suspension de l'article L521-1, il vise à obtenir la suspension d'un acte administratif jusqu'à ce que le juge du fond se prononce sur la légalité de cet acte. On y trouve par exemple le référé suspension du préfet contre les actes des collectivités territoriales. En effet, dans le cadre du contrôle de légalité, le préfet peut accompagner son déféré préfectoral d'un référé suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués par le préfet paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Le juge des référés, ainsi saisi, statue dans un délai d'1 mois. Lorsque l'acte est de nature à compromettre l'existence d'une liberté publique ou d'une liberté individuelle, le juge des référés en prononce la suspension dans les 48 heures. Autre particularité, lorsque la demande de référé du préfet intervient en matière d'urbanisme, de marché ou de délégation de service public, la saisine du juge des référés emporte la suspension de l'acte dans l'attente de la décision du juge des référés. Si toutefois celui-ci ne se prononce pas dans le délai d'1 mois qui lui est en principe imparti, l'acte redevient exécutoire. Il en va de même si le juge estime qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de l'acte. Dans ce cas, l'acte retrouve son exécution jusqu'à ce que le juge du fond se prononce sur le déféré préfectoral. En revanche, si le juge des référés considère qu'il y a un doute sérieux quant à la légalité de l'acte, celui-ci reste suspendu jusqu'au résultat du déféré préfectoral. Deuxième exemple de référé suspension spéciale, le référé suspension en matière d'urbanisme et de protection de l'environnement. L'État, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il défère à un tribunal administratif une décision relative à un permis de construire, peuvent assortir leur recours d'une demande de suspension. Troisième exemple, le référé suspension contre les délibérations du conseil de surveillance d'un hôpital ou contre les décisions de son directeur. Ces actes font l'objet d'un contrôle de légalité de la part du directeur de l'agence régionale de santé. Celui-ci peut déférer au tribunal administratif les délibérations et les décisions des organes d'un hôpital qu'il estime illégales dans les 2 mois suivant leur réception. Or, comme pour le préfet, ce directeur de l'ARS peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Là encore, le référé est accueilli s'il existe un doute sérieux sur la légalité de l'acte. Enfin, dernier exemple de référé spécial, référé suspension du ministre des Sports contre certains actes pris par les fédérations sportives.
Il accompagne une fois encore le déféré déposé par le ministre contre ces mêmes actes.